Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. Shalom, le frère JB, on se rencontre en 2006. C'était dans le cadre d'une veillée de prière. Nous étions avec les frères Duty, Minaël, Charlie, Lewis, le docteur Mojemir à l'époque. Donc nous avions organisé une veillée de prière et nous avions besoin d'un chantre. Il était celui qui a animé pratiquement toute la veillée jusqu'au matin. Et donc c'est ce soir-là que j'ai fait la connaissance du frère JB pour la première fois. Donc depuis, à chaque fois que lorsque nous avions des programmes, le frère était toujours disponible. Shalom, ici nous vous parlons de notre frère JB, un frère que j'ai rencontré d'une soirée louange, qu'on était tous ensemble. Il y avait manque de chantres et j'ai vu le frère, lui il m'a dit mais je vois que vous n'êtes pas nombreux, est-ce que je peux vous aider aussi à chanter un peu? Je lui ai dit il n'y a pas de problème, pourquoi pas, puisque nous faisons tous le même travail, c'est pour Dieu. Le frère est venu, il nous a aidés et par rapport à ça, l'amitié est restée dans cette soirée louange. Je veux passer, oui, passer plus de temps à t'écouter. Tu es le son. J'ai connu mon fils JB en 2003, lorsque je suis revenu dans mon foyer conjugal. En revenant, c'est là où j'ai restauré la cellule de prière de lundi. Et j'avais mes fils autour de moi. Il y avait Bakissi, Ronald, vraiment ils étaient tellement nombreux, plus d'une dizaine des enfants qu'on a commencé l'œuvre de la cellule de lundi au beau séjour. Et JB est toujours chantre. Et quand il venait louer vraiment, si c'est même les veillées de prière, on les a toujours faites ensemble. Donc vraiment, je suis touchée pour la mort de cet enfant. Il n'a jamais été infidèle. À chaque fois qu'on a invité JB, qu'il y a eu une veillée, on a toujours veillé. Et dans sa louange, et dans la louange, vraiment, il nous a toujours emportés au trône de grâce. Vraiment, ça me touche beaucoup dans mon cœur. Et vraiment que le Seigneur le recueille dans son séjour et que la paix vraiment dans son âme. Shalom tout le monde, je suis l'apôtre Lewis Israël du ministère de la Réconciliation pour le Salut, l'église Sémence de Vie. Le frère JB, c'est un frère que j'ai connu il y a plus de 20 ans. J'avoue, j'étais encore à l'école primaire, je crois en classe de CP2, C1, à l'école publique de Plein Ciel Bisségué. Et lui, il était déjà chantre à l'église Melumo, Beau Séjour. Mais moi, dans la foi, j'étais tellement petit, je ne comprenais rien de ce que c'était qu'être chantre ou prédicateur. J'allais à l'église, oui, mais ce n'était pas encore ça. Et tellement il était toujours en train de chanter, c'est quelqu'un que je taquinais beaucoup quand j'étais petit. Et plus tard, lorsque nous avons grandi, lorsque nous avons eu autour de 14 ans, 15 ans, et j'avais une cellule de prière à la maison, c'est quelqu'un qui venait également chanter souvent à la cellule de prière. Et nous partageons beaucoup la parole de Dieu, nous étions toujours ensemble. Soulève tes yeux, vois, elle avance. Relève tes yeux, vois, la nuit avance. Avance avec elle. Shalom. Le frère JB, je l'ai rencontré, ça fait 16 ans.
c'est en 2004. C'est en 2004 que je l'ai rencontré, ici au Beau Séjour, dans la maison Badinga, et nous étions plus de 8. Il y avait le frère Mojemir, le frère Donald, Ninef, Chali, Bakissi. Nous étions ici dans la cellule de prière du lundi, les chandeliers. Nous étions à une grande réception, il y avait un programme de séminaire. Le frère JB m'a marqué par sa manière d'intervenir. Et la manière qu'il a pris la louange, c'était comme c'était des chants prophétiques. J'étais venu avec un souci. Et quand il chantait, il avait cette faculté souvent, quand il chantait, d'atteindre, de toucher mon cœur. Même si c'était quelqu'un qui chantait le même chant, mais quand il prenait ce chant, il y avait une particularité en lui qui faisait qu'il était très différent. Il avait quelque chose de spécial en lui, que je n'arrivais pas à expliquer. Mais je comprenais que c'était Dieu qui l'avait mandaté dans le domaine de la louange. Hallelujah. 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 Forever I will sing. Je me prénomme Klaus, je suis à l'église Sémence de Vie. Et je voulais dire comment j'ai rencontré le frère JB. C'était avec l'apôtre Lewis Israël. On était partis ensemble à l'un de ses programmes. Et c'était ce premier jour-là où j'ai rencontré le frère JB. On était ensemble avec l'apôtre et c'était un moment très merveilleux parce qu'il m'avait étonné. Si j'avais jamais écouté un frère aussi chanter si bien et c'était merveilleux. Pendant que l'apôtre était en train d'intervenir et l'apôtre l'avait demandé de chanter. Et lorsqu'il avait chanté ces jours-là, on ressentait comme une personne qui adorait le Seigneur avec le cœur. C'est avec une grande tristesse que je fais cette vidéo. Déjà, je ne suis pas présentement à Libreville. J'ai rencontré JB, ça fait, je crois, une dizaine, voire une vingtaine d'années déjà parce que nous étions dans le même quartier, Beau Séjour. C'est un frère que je voyais au quartier comme ça. Et plus que nous organisions avant des temps de prière à la maison, comme une cellule de prière. Et un jour, ce frère a décidé de venir assister. Il est arrivé, comme tout le monde, comme ceux qui venaient, les gens du quartier. Il s'est assis, il a pris place, il a pris part à ces moments. Et à la fin, je crois, on a demandé à chacun de se présenter. Il a dit, voilà, je m'appelle comme ça, je prie à telle assemblée. On a dit, ah bravo, tu pries déjà, ah ok, c'est une bonne chose. Et il nous a encouragé, même il chante. On dit, tu chantes. Et comme un peu pour l'embêter, pour le taquiner, on avait dit, bon, tu vas chanter d'abord parce que c'était une cellule, pas trop structurée, les principes et tout ça, non. Donc, on lui a demandé de chanter. Il a chanté des chants de louange, je vous assure, pour ceux qui ont marché, pour ceux qui l'ont connu, il a chanté la louange. Nous sommes restés avec les bouches ouvertes, que c'est pas possible. Comment un jeune peut chanter les louanges comme ça là? Il faisait partie de ces frères que lorsqu'il chante les louanges, même si tu as l'argent dans les poches, tu as envie de lui donner. Pour les proches, ils savent que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, Jésus est vivant. Tout va bien dans ma vie, tout va bien. Tout va bien, Jésus est vivant. Alors c'est avec le cœur plein de tristesse que je parle du frère JB. Ce chant en fait définissait le caractère de JB. On avait l'impression que tout allait bien dans sa vie. C'est pourquoi à chaque fois qu'il chantait « Tout va bien », on avait l'impression qu'il parlait de lui-même. On n'a jamais vu ce frère-là se fâcher. On n'a jamais vu ce frère reprendre un autre de façon brutale, de sorte qu'il vexe quelqu'un, non. C'est toujours lui qui était sa victime des mauvaises plaisanteries des frères ou des gens autour. Il savait mettre en fait les autres en premier plan et lui en second. Garde-moi près de toi.
frère Mojemir. Et parlant de notre regretté frère JB, je l'ai connu particulièrement pendant les programmes, les vifs programmes qu'on a eus dans le cadre des cellules de prière, dans le cadre des rencontres entre jeunes. Et on a pu voir, n'est-ce pas, au travers de ces frères-là, une lueur pour les jeunes. On a pu percevoir une flamme de feu, un flambeau qui montre la direction aux gens de cette génération, à notre génération. Donc vraiment, je le trouvais très dynamique, ces frères. Nous n'allons jamais cesser de le pleurer. Parce que quand je me rappelle des campagnes d'évangélisation au Cap Extérias, on a eu beaucoup de programmes merveilleux que je dirais tout simplement, ce sont de grandes choses qu'il a eu à faire sur la terre. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Moi c'est Lensi Wangou. JB, on s'est rencontrés à l'église comme la plupart parmi vous. Et c'était vraiment un frère très proche parce que à chaque fois qu'on se rencontrait, c'était toujours le sourire, toujours les fous rires. De toute façon, je n'ai jamais vu JB s'énerver. Je ne sais même pas si c'était un gars qui se fâchait même. Donc, je vais dire quoi? JB, c'était un frère. À chaque fois qu'il avait des manifestations chez lui à Melumo, il nous appelait toujours l'aider dans la musique parce que le plus souvent, vous connaissez, nous les musiciens, on fuit toujours. Donc, quand il se sentait un peu seul, il nous appelait, on l'aidait. Et nous aussi également, il nous aidait. Des fois, il faisait même des sacrifices quand il avait culte chez lui les dimanches, il venait chez nous. Donc, c'était vraiment un frère, on était très proches, vraiment très proches. Et cette fin du mois-là, il avait même prévu passer chez nous, voir la maison, vu qu'on a déménagé, mais bon, c'est le Seigneur qui a décidé et il est parti. Donc, c'est tout ce que je peux dire sur lui. And I stay in the wonder. Ce que je pourrais dire d'autre concernant le frère JB, c'est par rapport à sa personnalité. C'était quelqu'un toujours de jovial. Je ne l'ai jamais vu JB s'énerver, vraiment jamais. Toujours souriant à chaque fois qu'on se rencontrait. Même ces dernières années où on se voyait vraiment de manière pas toujours régulière, mais comme je ne suis pas dans la ville, à chaque fois qu'on se rencontre, toujours demander des nouvelles, toujours avec le même sourire. Et il n'a pas changé sa personnalité jusqu'à ce qu'il nous quitte. Et c'est ce que j'ai apprécié avec lui. C'est un frère dévoué au Seigneur. Toujours prêt, même lorsqu'il n'avait pas, il s'était pas préparé par rapport à un programme, dès que vous l'annoncez seulement, même pour une veille de prière, vous lui dites en matinée, le soir il est prêt, il vous dit toujours, il ne va jamais vous dire que c'est pas possible. Toujours il va trouver un moyen de pouvoir vous soutenir pendant la veille. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Je l'ai trouvé vraiment ouvert, il était humble, c'était vraiment un bon serviteur, et il avait ces qualités-là, et il avait toujours la pression de nous motiver, et voilà comment on doit marcher avec le Seigneur, voilà. C'était vraiment un frère merveilleux dans le Seigneur. Il n'y a pas les mots qu'on peut qualifier pour vraiment dire ce que le frère était. Vraiment, je l'ai trouvé aimable. Tu es ma vie, ne me laisse pas tomber. Oh, tu es ma vie, ne me laisse pas tomber. Tu es ma vie.
souvenir que j'ai gardé de JB était toujours sympa. À chaque invitation, il n'a jamais posté, il a toujours été fidèle. Et quand JB vous dit qu'il reviendra, forcément il sera là. Quelle que soit l'heure, il a été toujours fidèle. Donc vraiment, ça m'a marqué. Et sa manière de louer le Seigneur nous a toujours emportés vers le trône de grâce. You're amazing in my life. I will follow you. I will follow you. Yeah. Dans toutes les assemblées où j'allais, en tout lieu que ce soit des croisades d'évangélisation, que ce soit des séminaires, que ce soit des conférences, c'est quelqu'un sur qui je pouvais toujours compter lorsque j'allais rendre ministère. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, il était toujours disponible, non pas seulement disponible, mais toujours disposé pour tout ce qui concernait l'œuvre de Dieu. JB pouvait avoir des activités extra-église, il pouvait avoir des petits bricoles, mais lorsqu'il s'agissait de rendre ministère, JB était toujours disposé à servir Dieu, où que ce soit, quoi que ce soit, quel que soit le temps. Veille de prière, séminaires, croisades et d'évangélisation, conférences et autres. Toujours disposé. Demeure de ceux et celles qui combattent bien que faibles. Je les appelle les guerriers. JB, quand je pense à JB, je pense aux serviteurs d'autrefois dans la Bible. Je pense qu'à la parole de Dieu. Quand je pense à JB, je ne pense qu'à la louange. Quand je pense à JB, je pense à cet homme humble, simple, toujours prêt et disposé pour les autres. Il ne regardait pas à lui-même, toujours aux besoins des autres. Même quand il était occupé, il avait toujours 1 minute à donner à quelqu'un. Nous étions toujours une équipe complète, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, des jeunes et des chantres, et qui était à la tête, c'était le frère JB, au niveau des chantres. Donc au niveau louange, adoration, JB prenait toujours. Je me rappelle une fois, il a pris une veillée de prière à Melumo, et après la veillée là-bas, le lendemain, il devait encore veiller au niveau de la cellule, il est venu nous soutenir. Il a fait toute la veillée, il était à la tête, il était lead. Et comme derrière lui, il y avait la sœur Anna et la sœur Diane, Mamie, qu'il formait. Donc il a pris toute la veillée seul, l'adoration, la louange, on était vraiment bénis par ce frère. On a toujours été bénis par ce frère. Mon ministère, qui est le temple de la justice au niveau de Nzengayom, a été vraiment béni. Mes fils et mes filles dans la foi là-bas ont été bénis par le ministère du frère JB. Dire de JB, la pensée que j'ai de JB ou encore ce qui me reste de lui dans ma tête et qui ne va jamais sortir, c'est que je ne sais plus si je verrai un frère pareil. Un frère dans le domaine de la louange et dans la disponibilité était toujours pour les autres. Il a œuvré pour le Seigneur, mais pour les autres. Vraiment, ma joie est qu'il a demeuré vraiment dans le Seigneur et il chantait pas seulement pour faire plaisir aux hommes, mais il chantait d'abord pour honorer son Dieu. Il connaissait pourquoi il chantait, il connaissait qui il adorait. Et je voudrais dire quoi du frère JB, vraiment il m'a tellement marqué dans sa simplicité. C'est une personne vraiment qui pouvait toujours garder le sourire. Le meilleur souvenir que je garde du frère JB, vraiment, c'est une personne vraiment agréable, c'est vraiment une personne dès le premier jour qu'on s'est connu, qu'on s'est vu, il y a eu tout de suite accord. Vraiment, on s'est directement aimé, on s'est directement embrassé comme des frères, comme si on était sortis du même sang. Vraiment, c'est vraiment pour moi une grande joie. Et je ne perds pas espoir, c'est juste un au revoir et peine à Dieu, car je sais, il est parti se reposer dans le sein d'Abraham. Et où il est en paix et je crois et j'ai cette certitude que non, lui et moi on se verra un jour. Hey, get your confidence back. Think I don't have to. It's working.
J'aimerais tout simplement dire que l'Église a perdu un frère. Peut-être que certains ne l'ont pas connu. Et un des souvenirs que j'ai beaucoup apprécié avec ce frère, c'est lors d'un séminaire. Sa voix était broken, comme on le dit, sa voix était cassée. Il n'arrivait pas à chanter. C'était difficile pour lui de chanter, mais il était le seul chant présent ce jour-là. Il a chanté, et sa voix revenait au fur et à mesure, ce qui était extraordinaire. Et dans ses chansons, il disait « Seigneur, merci parce que tu restaures ma voix ». En même temps, il était en train de chanter et en même temps, il improvisait ses paroles en disant « Seigneur, merci parce que tu restaures ma voix ». Vraiment, toutes mes condoléances à la famille, à sa famille, à son père, à ses petits frères, d'ailleurs que je connais très bien, Junior Nzamba, voilà. Donc, que Dieu vous soutienne de tout cœur, nous sommes avec vous. Je ne suis pas à Libreville présentement, mais je suis de tout cœur avec vous. Je compatis à cette douleur. Le souvenir que je garde de JB, c'est un souvenir assez positif. Déjà que sa vie sur la terre m'a beaucoup enseigné. Il voyait les choses de façon positive. C'était un frère depuis que je vis, j'ai vécu avec lui. Je n'ai même pas souvenance qu'il s'est énervé une seule fois. Il avait toujours en lui cette faculté de garder la paix. Sinon qu'il est écrit, le Seigneur Jésus nous donne sa paix, non pas comme le monde nous la donne, mais comme Jésus nous la donne. Et le psaume 34, il est écrit que éloigne-toi du mal, fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. Je crois que ce sont ces passages qu'il a mis en exergue. S'il fallait appliquer la parole, il a appliqué déjà ces deux passages-là. Si tu es dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Donc vraiment, je le trouvais très dynamique, ses frères. N'allons jamais cesser de le pleurer. Parce que quand je me rappelle des campagnes d'évangélisation au Cap Extérias, on a eu beaucoup de programmes merveilleux que je dirais tout simplement, ce sont de grandes choses qu'il a eu à faire sur la terre. Et nous restons marqués fortement dans le cœur. C'est en ces quelques mots que je peux m'exprimer. Dire que le roi de tous les esprits l'accueille véritablement en son sein, au sein d'Abraham. Merci. Je pense que, à mon humble avis, le départ du frère nous amène à réaliser vraiment qu'il n'y a plus de temps et que le Seigneur Jésus revient dans très peu de temps. Et non seulement ça, mais aussi que la mort ne calcule pas en fait. Qui que tu sois millionnaire, pauvre, que tu sois faible, fort, peu importe ce que tu es, peu importe ton rang social, peu importe la mort, tu ne l'impressionnes pas. Tôt ou tard, elle t'atteindra. Et pour cela, nous devrons être prêts pour la rencontre du Seigneur. Nous devons être prêts, nous devons faire la toilette pour notre âme, afin que lorsque nous mourrons, notre âme va rencontrer le Créateur. C'est une façon de nous exhorter aussi les uns les autres à réaliser que nous devons ranger nos vies et nous devons davantage s'affermir au Seigneur. Parce qu'il n'y a plus de temps. Et on ne sait pas à quel moment ou à quel temps on peut quitter cette terre. Ô Éternel, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta gloire. Ô Éternel, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta gloire. Heureux celui qui se confie en